Après la deuxième vidéo sur les erreurs d'animation dans La Reine des Neiges, nous sommes de retour avec la troisième. Personnellement, je préfère La Reine des Neiges 2 au premier film, c'est pourquoi cette vidéo a été la plus agréable à monter parmi toutes les vidéos d'erreurs d'animation que j'ai créées pour La Reine des Neiges. La première erreur d'animation se produit au début du film. Après que le roi Agnar a raconté qu'il avait été sauvé pendant le conflit dans son royaume, Elsa et Anna deviennent plus curieuses et commencent à s'interroger sur le pouvoir de la forêt enchantée. Leur conversation amène leur mère, la reine Iduna, à chanter pour leur apprendre à connaître les esprits magiques. Anna s'endort rapidement en écoutant la chanson. Et dans cette scène particulière, on voit Iduna la porter. Regardez bien les poupées à l'arrière-plan car lorsque la reine porte Elsa dans ses bras, l'une des poupées change de position et apparaît devant la fenêtre. L'erreur d'animation suivante se produit pendant le chant d'Olaf et d'Anna. Dans la vidéo précédente, nous avons vu qu'Olaf avait trouvé une feuille alors qu'il pique-niquait avec Anna et profitait du beau temps. Lors des transitions de scène, la feuille apparaît et disparaît sans cesse. Il s'avère que ce problème persiste pendant qu'il continue à chanter. Dans la scène suivante, vous verrez l'exemple que j'ai inclus. La troisième erreur d'animation apparaît lorsque Elsa se joint au chant. Au fur et à mesure que la chanson progresse, nous voyons toute la famille se rassembler sur la place. Après que Christophe ait chanté son texte, Anna poursuit la chanson. Elsa et Anna se retrouvent au milieu de la foule et courent l'une vers l'autre pour se serrer dans les bras. Mais il y a un problème. Voyez-vous la femme que j'ai désignée avec la flèche ? Les personnes qui l'entourent changent dans l'image suivante. Nous passons donc à la quatrième erreur d'animation. De retour au château, après avoir fini de chanter leur texte, ils jouent à un jeu qui consiste à faire deviner à leur partenaire le film qu'ils ont choisi en utilisant uniquement des gestes ou des signes de la main. Pendant le tour d'Elsa, elle entend le sifflet qui l'appelle. De peur de tout gâcher à nouveau, elle arrête de jouer et quitte la pièce. Alors que les autres s'en vont, Christophe décide que c'est l'occasion rêvée de demander Anna en mariage. Cependant, en l'espace de 2 secondes, si vous regardez bien, Christophe change rapidement de tenue sur sa poitrine. Mais cette scène contient un autre problème qui est la cinquième erreur. Comme je l'ai mentionné, Elsa entend le son qui l'appelle et décide de rester dans la chambre pour se calmer. Voyant cela, Anna devient triste, pensant qu'Elsa est partie soudainement, et en rangeant la chambre, on voit des morceaux de papier sur le sol. Quand Elsa jouait, il y avait 7 morceaux de papier. Dans la scène suivante, il y en a 6 et il en manque un. Après avoir suivi le son qui l'appelait, Elsa se met à chanter la phénoménale chanson « Dans un autre monde ». Lorsqu'elle termine, elle se rend compte qu'elle a réveillé les esprits, ce qui n'est pas bon. Des anomalies se produisent dans le royaume, ce qui inquiète les citoyens. Ils se rassemblent dans un endroit sûr et des trolls leur rendent visite pour comprendre ce qu'il se passe. Pendant la scène où Elsa parle, le raid de Christophe, Sven, disparaît entre 2 plans. Où a-t-il pu aller ? Elsa et Anna réalisent qu'elles doivent trouver la cause du conflit entre les communautés. Des problèmes sont apparus avec les esprits qui ne sont pas satisfaits de la façon dont les gens vivent dans ces circonstances. Sven, Christophe, Olaf, Anna et Elsa trouvent la forêt enchantée, qui est enveloppée de brouillard. Pour tester sa sécurité, Christophe et Sven essaient d'y entrer en premier, mais cela ne fonctionne pas. Plus tard, Elsa et Anna décident d'entrer en se tenant par la main et cela fonctionne. Cependant, lors de leur tentative, Olaf, Christophe et Sven sont introuvables. Où sont-ils allés ? Dans la forêt enchantée, Anna observe tout et parle à Christophe. Christophe, qui a perdu sa chance de faire sa demande en mariage, essaie à nouveau, mais sa façon maladroite de s'exprimer conduit à un nouvel échec. Alors qu'Anna parle et tient son sac, un changement notable opère. Il disparaît dans la scène suivante. Soudain, Olaf se perd dans la forêt. Pendant ce temps, l'un des esprits commence à le harceler. Alors qu'Olaf essaie de rester calme tout en cherchant Anna et Elsa, un petit caméléon commence à l'effrayer. Au fur et à mesure, Olaf commence à examiner son environnement à la recherche d'indices sur ce qui le traque. Il jette un coup d'œil dans un grand trou visible de l'extérieur, cependant, après cette scène, le trou disparaît complètement. Olaf devient de plus en plus effrayé après avoir vu une créature dans la mer et se met à courir. Plus tard, il tombe dans une empreinte de pas géante. Lorsqu'il tombe, son nez de carotte est poussé à l'intérieur de sa tête. Regardez bien ce détail. Après s'être relevé, Olaf répare son nez. Cependant, lorsqu'il est tombé, son nez de carotte était enfoncé beaucoup plus profondément. Mais lorsqu'il s'est relevé, il ne restait plus que le bout à l'intérieur.
L'erreur suivante se produit lorsque l'équipe découvre l'esprit du vent qui révèle des réponses du passé. Après les avoir examinés, ils recherchent un bruit fort dans la forêt. Pour se protéger, Anna s'empare d'une épée sur l'une des statues de glace. Ils reculent prudemment, mais lorsque la caméra fait un zoom arrière, l'une des statues est placée plus loin qu'elle n'aurait dû l'être. Concentrez-vous ensuite sur l'épée d'Anna. Les motifs et la forme de l'épée sont orientés vers la gauche selon la caméra. Mais lorsque la caméra zoome, les motifs sont inversés vers la droite. L'aviez-vous remarqué ? Après qu'Elsa a fait ses preuves auprès du peuple Nortundra en se liant d'amitié avec le lézard, Yelena, leur chef, s'approche d'elle. Derrière Yelena se trouvent Onimaren et Ryder Natura qui sont émerveillés par les pouvoirs d'Elsa. Au fil de la conversation, Ryder et Kristoff apprennent à se connaître, mais entre les plans, ces deux personnages sont plus éloignés des femmes alors qu'ils n'ont pas bougé. Comment cela est-il possible ? Ryder et Kristoff prennent le temps de préparer la demande en mariage de Kristoff à Anna. Lors des préparatifs avec les reines, Kristoff confond une silhouette avec Anna pensant que c'est elle. Il la demande en mariage. Mais il se rend compte qu'il s'agissait en fait de Yelena. Pendant la demande en mariage, Ryder jette des fleurs pour créer une atmosphère romantique. Mais dans le plan suivant, les fleurs disparaissent. Où sont-elles passées ? Après qu'Elsa ait poussé Anna et Olaf dans la rivière à l'aide d'un bateau de glace, ils passent tranquillement devant les géants de la Terre sans attirer l'attention. Sur le bateau de glace, Olaf exprime sa frustration à l'égard d'Elsa qui les a trompés. Anna lui tient le bras et ses doigts pointent vers elle. Mais dans le plan suivant, les doigts d'Olaf pointent soudain vers lui. Comment est-ce possible ? De retour à la mer, Elsa se prépare à suivre la voix qui l'appelle. Elle enlève sa veste, attache ses cheveux et court vers l'eau. Au départ, on aperçoit un rocher sur le sol et Elsa y pose même sa veste. Cependant, lorsqu'elle commence à courir, le rocher n'est plus en vue. Dans un moment critique, Anna décide de détruire le pont pour calmer les esprits et rétablir l'harmonie. Elle se souvient des géants de la Terre et les utilise pour exécuter son plan. Un géant lance un énorme rocher sur le côté du pont, mais celui-ci ne se brise pas complètement. Lorsqu'un autre rocher est lancé, le pont s'effondre complètement. Comment un deuxième rocher de la même taille peut-il détruire ce que le premier n'a pas réussi à faire ? Nous approchons de la dernière erreur d'animation. À la fin du film, Anna devient reine d'Arendelle. Lorsqu'elle porte sa couronne et apparaît devant la foule, le public l'applaudit. Mais il y a un petit détail. En comparant les scènes, vous remarquerez que certains individus dans la foule ont changé de position. Et voilà les gars, voilà toutes les erreurs d'animation de La Reine des Neiges 2. Nous avons terminé la série de vidéos sur les erreurs de ce film. Qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer de toutes nos prochaines vidéos, que ce soit sur les films d'animation ou sur notre sujet principal, Miraculous Ladybug. Vous pouvez d'ailleurs aimer cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Romane, à plus!